Ne regardez pas le bazar autour de moi, ne regardez pas ma tête, je ne suis pas maquillée, ni coiffée, ni quoi que ce soit aujourd'hui. C'était journée boulot à la maison. Je viens de recevoir mon imprimante, ça y est. Voilà, j'espère qu'on va faire de grandes choses, elle et moi. J'ai craqué le porte-monnaie, donc j'espère vraiment que ça va marcher. J'ai hâte de faire des premiers tests d'impression. Je suis absolument trop contente. Update, tricot. Tadam, tadam, tadam. Ça va bien avancer. Donc ça va être vraiment joli, je crois. Hello, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir dans l'intro. Le temps a passé là et ça y est, j'ai enfin emménagé. Je vous ai montré quelques images des déballages de carton au mois d'août quand on est arrivé ici. Petit à petit, la mise en place de mon studio, bureau, atelier. Au mois de septembre, octobre. Et là, j'arrive à peu près à une phase où ça ressemble enfin à quelque chose. Et je suis assez ravie de cet espace de création, cet espace où je peux être recentrée. J'ai mon coin méditation ici. J'ai un coin repos, cosy, tricot ici. J'ai mon bureau, un petit coin musique si je veux aussi. Et j'ai enfin acheté une imprimante parce que ça devenait quand même assez compliqué de pouvoir gérer les impressions pour ma boutique en ligne en gardant mon imprimeur à Paris et ne pas trouver d'imprimeur on va dire qui correspondent à mes attentes vis-à-vis des prints, d'illustrations. Ici c'est quand même compliqué. Voilà, j'ai testé, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, mais c'est vrai que c'est un peu une niche et voilà, autant il y avait des imprimeurs de publicité, de grosses affiches, de choses comme ça, mais du coup qui pratiquaient des tarifs vraiment hors de prix et qui n'étaient pas forcément spécialisés dans des techniques d'impression qui vont bien avec l'illustration finalement, avec que ce soit le fine art ou que ce soit des impressions de très haute qualité sans être forcément du fine art. Voilà, mais je garde quand même sous le coude mon imprimeur chouchou à Paris et rien ne m'empêche de temps en temps quand je retourne à Paris d'aller faire un petit coucou à mon imprimeur préféré, d'imprimer quelques exemplaires parce que évidemment le petit souci que j'ai avec cette imprimante c'est que alors elle est vraiment super, les impressions sont de très bonne qualité, j'ai peut-être pas encore trouvé le papier qui correspond à cette imprimante. Bon, faut dire que j'aurais pu prendre, donc c'est une imprimante de la marque Canon, j'aurais pu prendre un papier Canon, mais d'ailleurs le papier je pense qui allait bien pour l'illustration était en rupture de stock, donc dans tous les cas ça ne fonctionnait pas. En fait j'ai commandé le papier en 300 grammes je crois, ouais c'est ça. J'ai commandé mon papier 300 grammes par mètre carré, vous savez j'utilise les color copies. En fait c'est le papier qui est utilisé chez mon imprimeur pour mes illustrations, enfin pour mes impressions. C'est ce papier que j'avais choisi et que je trouvais très qualitatif, qui rend vraiment très bien avec leurs imprimantes, leurs techniques d'impression. Maintenant là on est sur, avec mon petite imprimante Canon, on n'est pas sur une imprimante professionnelle évidemment. C'est une imprimante qui est vraiment spécialisée pour l'image. Donc que ce soit la photo ou l'illustration, ça reste quand même une imprimante qui est accessible. On n'est pas sur une énorme imprimante professionnelle, donc évidemment ça n'a pas le même rendu. Mais au niveau du papier, le papier que j'utilisais chez mon imprimeur n'est pas forcément le papier le plus adapté à cette imprimante. Voilà, donc pour l'instant ça fonctionne quand même très bien. Je suis encore en train de faire quelques réglages de luminosité, d'intensité des couleurs. Voilà, j'ai fait des tests bien sûr. J'ai des résultats très satisfaisants, voilà, je suis assez contente quand même de la qualité des impressions, mais je ne peux pas retrouver exactement le même rendu que ce que j'avais chez mon imprimeur professionnel. Donc voilà, je ferai de temps en temps des petites visites à Paris et j'en profiterai pour passer chez l'imprimeur et pour voir des amis, tout ça, mais écoutez, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? La vie ici se passe bien, c'est globalement plus calme qu'à Paris, mais pas forcément moins dynamique. C'est juste un petit peu différent. Évidemment, il y a moins de monde. Évidemment, il y a moins de choses à faire tout le temps, mais quelque part, tant mieux, parce que on a aussi besoin
un petit peu se recentrer, voilà, surtout que là on est au mois de novembre. C'est un mois quand même qui invite, je dirais, à l'introspection, clairement. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais ce côté cosy, cocon, voilà, on en a vraiment besoin. Ah, j'aurais dû commencer comme ça en fait, sans la lumière c'est mieux. Je suis absolument heureuse de mon nouveau lieu de vie, que ce soit notre foyer, ce foyer chaleureux qu'on est en train de construire ici, que ce soit mon cocon, ma grotte comme je l'appelle ici, mon atelier, mon studio. Et puis aussi cette nouvelle ville dans laquelle on est, cette nouvelle région dans laquelle on est et que je trouve absolument sublime. On s'y sent bien, on est bien, on profite de la saison de l'automne. En fait Paris ne me manque pas tant que ça, ce qui me manque c'est surtout mes amis en fait, mes copines, mais aussi mon train de vie quelque part, de pouvoir aller en semaine, en journée, à mes cours de danse ou de yoga, voilà, m'organiser vraiment comme je veux par rapport à ça. C'est un rythme qui est plus provincial ici et je dis ça sans aucun mépris. Voilà, donc c'est un petit peu différent et quelque part c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus ancrant, c'est moins fatigant. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge donc ma voix est un petit peu éraillée. Voilà, donc je voulais quand même vous faire un petit coucou face cam dans ce studio vlog. Mais voilà, je voulais surtout vous montrer qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon atelier qui de toute façon va être amené à évoluer. Je n'ai pas encore tout installé comme je l'aimerais. Bon, désolée, ça a coupé, je vous retrouve ici parce que de toute façon je devais vider ma carte SD. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai quand même plusieurs petites choses encore à vous dire. Je crois que j'étais en train de vous dire que effectivement bah, là je suis super contente du bureau, du studio dans l'état actuel. C'est vraiment super, j'aimerais bien changer mon bureau. Donc c'est simplement une planche que j'ai achetée chez Leroy Merlin et que j'ai fait couper à la bonne dimension et avec deux tréteaux pour soutenir la planche. C'est vrai que c'est agréable parce que c'est du chêne mais c'est vraiment très basique comme planche. L'idée aujourd'hui, vu que j'ai quand même un peu plus de place dans ce bureau, c'est vraiment de prendre une planche qui serait bien plus large, voire même de mettre une planche encore ici, vous voyez, et que ça fasse vraiment un bureau d'angle. Ça serait vraiment, je pense, le top. Histoire de pouvoir bien m'étaler comme je veux. Et là notamment j'ai des projets d'illustration en ce moment. Bah, en fait ça fait la parfaite transition pour vous raconter un petit peu où j'en suis dans l'illustration en ce moment. J'ai eu un passage à vide de la boutique en ligne en fait suite au mois d'août et puis en fait j'ai accumulé des mois, quelque part des mois d'absence. Même si j'étais présente sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir déménagé et d'avoir été en transition longue entre deux lieux de vie, c'est vrai que, et puis de m'occuper de mon fils à plein temps, c'est vrai que ça a quand même, ça a impacté quand même les ventes sur la boutique en ligne à retardement. Voilà, et là je commence à être à nouveau bien présente, à nouveau bien concentrée et focalisée sur mon travail. Maintenant que nous avons déménagé, maintenant que la rentrée est passée, mon fils est à l'école, voilà, je suis à nouveau dans mon rythme de travail. Voilà, donc là je commence à avoir des nouvelles commandes sur ma boutique en ligne. Je suis illustratrice et aujourd'hui on va préparer une commande ensemble. J'ai 3 dessins à envoyer. Une fois la commande prête, je protège bien les illustrations dans une pochette. Je rajoute une touche de paillettes parce qu'on en a bien besoin. Et même si on est seulement début novembre, je dois me mettre dès maintenant à l'esprit de Noël, même si pour moi début novembre c'est pas du tout le mood de Noël encore, hein, personnellement. J'aime bien être un peu dans cet entre-deux vraiment très automne, entre voilà la fin de la rentrée est passée, bon Halloween est passé, cette période automnale, voilà, on est vraiment en plein cœur de l'automne et j'aime bien ces moments un petit peu d'épuration finalement avant d'attaquer vraiment les fêtes de Noël. Voilà, donc pour moi je suis pas du tout encore dans le mood de Noël, mais pour la boutique en ligne j'ai déjà prévu une collection sur laquelle je vais commencer à travailler dès
maintenant, c'est-à-dire début novembre, pour anticiper. C'est normal de devoir anticiper dans l'illustration. Voilà, donc je sais exactement où je veux aller avec cette collection de Noël, mais je vous en reparlerai. Et j'ai un autre objectif pour le mois de novembre, c'est que j'ai eu une commande. Voilà, je vous parlerai de cette entité, de cette personne. J'ai chaud donc je vais enlever ça. Alors ça n'est pas un particulier à proprement parler qui me fait cette commande, c'est en fait on va dire une association, c'est pas vraiment une entreprise. J'ai une commande de 4 dessins quand même et je vous avoue que je suis super heureuse de cette commande parce que c'est pile dans mon univers et cette personne, cette association m'a repérée sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai pas 150 000 abonnés, mais j'ai quand même été repérée sur les réseaux sociaux par vraiment une chouette association qui fait un super boulot. Je vous en reparlerai. J'ai 4 dessins à faire ce mois-ci, en plus de la collection de Noël. Ça fait un mois finalement où je navigue vraiment entre mes cours de yoga hebdomadaires et cet univers de dessin. Je suis trop heureuse de cette commande et je suis trop heureuse de vraiment réalimenter la boutique en ligne, remettre un petit peu d'énergie, de feu dans cette boutique en ligne qui a été un petit peu en jachère on va dire les derniers mois. Si vous n'avez pas encore fait attention, j'ai remis le mois dernier quand même des nouvelles illustrations sur la boutique en ligne. Donc il y a 3 danseuses et puis il y a eu une nouvelle illustration déclinée en carte postale, affiche A5 et marque-page. Voilà, avec des champignons féeriques. Je suis beaucoup dans cet univers féerique en ce moment et c'est sûrement le fait de vivre tout près d'une forêt, près de la nature qui m'inspire aussi beaucoup. Voilà en tout cas pour toutes ces nouvelles. C'est le début du mois de novembre et en fait je suis heureuse de vivre ce mois de novembre, même si c'est un mois souvent un peu sombre. C'est le mois des Scorpions, c'est le mois de la Toussaint, voilà, c'est quand même une ambiance assez dark. Et littéralement, c'est très brumeux ici le matin par exemple, le soir. Puis c'est un mois qui me rappelle le deuil, et d'ailleurs ça tombe bien parce que le deuil a un lien avec ma commande. En fait, j'ai carte blanche pour cette commande et il se trouve que vous comprendrez une fois que je vous aurai parlé de ce projet, mais cette commande on me l'a faite il y a déjà plusieurs mois. Et je savais que je ne pourrais pas honorer des délais courts en fait. Mon client savait que ça allait prendre un certain temps et voilà, il n'y avait pas de problème. En fait, tant que vous êtes clair avec votre client, le délai, il n'y a pas de souci. En fait, c'est particulier que ça tombe au mois de novembre. C'est pas le mois le plus facile de l'année, déjà de manière générale, puisque c'est un mois déjà de base assez sombre, assez froid, etc. Donc pour moi, c'est pas forcément simple. Et puis c'est un mois un peu de deuil en ce qui me concerne, donc voilà, ça tombe très très bien finalement que cette commande ait lieu en ce moment. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec cette commande, avec ces illustrations, c'est un petit peu le sujet du deuil. Alors, c'est pas aussi précis que ça, c'est un peu plus large que ça, mais voilà, il y a de ça dedans et donc ça tombe très bien que ce soit au mois de novembre que je doive le réaliser. Et puis en plus, je suis super contente de passer ce mois de novembre à l'intérieur, dans un mood très cosy, de mettre cette chaleur à l'intérieur de ma maison, malgré le froid extérieur, cette passion finalement du dessin et de la danse, parce que ça va concerner la danse. Voilà, et puis je vous parlerai de la collection de Noël les prochaines fois. Voilà, trop hâte. Bon, et si on se remettait au travail maintenant ?